nous sommes là, mais comme si nous sommes en train de penser, ma vie, ma situation que je suis en train de traverser, je vais faire comment? Bien-aimé, sois concentré. Nous sommes devant la présence de Dieu. Nous sommes venus à celui qui donne la solution. Alléluia. L'argent ne te fera jamais le bonheur. Tu peux avoir beaucoup d'argent, mais cet argent ne va pas te donner toutes les solutions. Tu auras toujours besoin de l'argent. Mais à celui de nous-mêmes qui nous a donné de la valeur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes, qui nous a donné de la considération, qui nous a compté parmi les vivants, qui nous a protégés durant toute une semaine. Et ce matin, nous sommes venus nous prosterner dans son trône. Je veux que nous puissions un peu l'adorer. Je veux que nous puissions un peu glorifier son nom. Parce qu'il n'y a que lui de nous-mêmes. C'est vrai, nous avons prêché. Mais si ton cœur n'est pas bien planifié, bien attaché vis-à-vis de Dieu, tel que tu es venu, et tu vas sortir de la même façon. Alléluia. Amen. Mais nous sommes venus que Dieu puisse nous faire du bien. Nous sommes venus pour que lui seul qui nous connaît mieux que nous-mêmes, oh bien-aimé, que tu sois saturé, que tu puisses comprendre que ce n'est pas en vain. Je suis allé dans la maison de mon Père. Mais pour que lui seul puisse me saturer, me donner de la force et de me convaincre encore, malgré les situations, malgré les problèmes, malgré tout ce que je vais traverser, mais je sais, il y a une personne qui a vaincu, et c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Yahweh,
Alléluia. Amen. Bien-aimé, nous pleurons parfois quand nous sommes devant la présence de Dieu. Mais si tu t'es organisé, c'est bien. Toute ta vie être, tout ce que toi tu es, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Tu peux venir ici, comme ta conscience, ton esprit est tellement imprégné vis-à-vis de Dieu. Mais le fait de rendre ce qu'il t'agréable devant Dieu, Dieu te bénit. Alléluia. Vous savez, hier j'avais dit, quand on était en Afrique, dans la totalité on servait Dieu avec tout un cœur nécessaire. Mais du fait que nous sommes arrivés en Europe, où nous sommes limités, bien aimé, le temps c'est Dieu. La Bible dit, j'aime ceux qui m'aiment, mais ceux qui me cherchent me trouvent toujours. Amen. Quand toi tu l'aimes, quel que soit le temps, quel que soit le travail, mais sache-le que Dieu te donnera toujours le temps pour que tu sois disposé. Pourquoi? Parce que tu t'es engagé avec lui. Alléluia. C'est lui qui s'attachera à Dieu, Dieu aussi s'attachera de lui. Il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ce n'est que le milieu qui a changé. Mais le Dieu que tu serves en Europe, en Afrique, il est le même Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il n'a pas changé. Gardez toujours cette foi, gardez toujours cette ampleur, gardez toujours cet attachement. Dieu se manifestera toujours davantage. Alléluia. Amen. Ne cherchons pas à regarder de nous-mêmes. Nos yeux sont en train de repérer, regarder le monde. Le monde ne nous donnera absolument rien. La vie est en Jésus. Alléluia. Amen. Tu peux tout avoir. Mais quand tu n'as pas Christ, c'est bien nommé, tu es foutu, tu es mort. Parce que le monde va t'applaudir. Le monde va t'apporter dans les épaules. Mais si Dieu ne te considère pas bien nommé, sache-le, nous sommes des pèlerins. Un jour, tu quitteras cette terre. Mais quand tu seras devant ton maître, qu'est-ce que tu vas lui dire? Alléluia. C'est pourquoi nous devons toujours apprendre à compter nos jours. Le lendemain appartient à Dieu. Nous connaissons ce qui vient de se passer. Nous connaissons ce qui est maintenant. Mais là où nous allons, c'est Dieu. Peuple de Dieu. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Gardons toujours ce que Dieu a fait pour nous. C'est toute une richesse, bien aimé. Ce n'est pas que tu as payé par l'argent. Ce n'est pas que oui, c'est par un compromis. Mais bien aimé, c'est une grâce que toi tu as eu de la part du Seigneur. Alléluia. Amen. Parce qu'il a quitté son trône. Qui te connaissait? Personne. Mais lui s'est permis de laisser sa gloire, de descendre de cette terre, afin que si toi tu es en accord avec lui, il te prend et ta vie est assurée entre ses saintes mains. Alléluia. Amen. Nous sommes un peuple mis à part. Dieu ne met que les gens ne te voient pas que non, qu'est-ce que toi qui es renommé, beaucoup d'argent, beaucoup de maisons, c'est bien. Mais bien aimé, quand tu es avec le Seigneur, tu as la paix. La paix qui ne s'achète pas. La paix qui ne se donne pas par compromis. Mais bien aimé, la grâce de Dieu en toi et Dieu lui-même qui te donne le repos, la tranquillité et tout ce qu'il te faut, tu es assuré. Alléluia. Parce que je suis un passager. Apprends-moi à compter mes jours. Je suis un pèlerin dans ce monde de tourments. Je suis un passager. Un jour je retournerai auprès de mon Créateur pour lui rendre les comptes de ma vie ici-bas. Alléluia. Amen. Quel compte toi tu vas rendre vis-à-vis à la personne qui s'est donné de la peine, qui s'est donné vraiment corps et âme, pour que toi tu sois sauvé? Tu vas dire que non, j'étais sur la terre, on m'appelait boss, moi je faisais beaucoup de choses. Ça n'a pas de sens vis-à-vis avec Dieu. Alléluia. Mais si tu as Jésus, celui qui a le Fils, il a la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie éternelle. Amen. Je ne sais pas vous prendre beaucoup de temps. Je crois le dimanche passé, le Seigneur nous a fait grâce. Il nous a parlé afin que nous puissions comprendre que Dieu nous met, ce n'est pas en vain.
La richesse que Dieu nous a donnée, c'est sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu marches dans cette parole et quand tu vis dans cette parole, tu es heureux, tu es heureuse. Alléluia. Amen. Et c'est très important, bien le même. C'est très important. C'est pourquoi j'aime chanter, j'aime l'adorer, j'aime servir Dieu. Je n'ai pas fait l'effort, mais ce n'est que la grâce de Dieu. C'est toute une richesse que le Seigneur m'a donnée. L'argent, on parle d'argent, je m'en fous, mais l'essentiel que je sois dans la présence de Dieu. Alléluia. Parce que quand tu sais que je suis avec le Seigneur, je n'ai rien à craindre. Le monde passera, mais Dieu ne passera jamais. L'essentiel que je puisse planifier ma vie, parce qu'au ciel, il y a beaucoup de demeures. Alléluia. Amen. Ici, je puis acheter au moyen d'argent. Mais là, je ne chèterai pas bien le même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, bien le même, saisissons l'opportunité que Dieu nous donne, c'est très important. Nous sommes un peuple mis à part. Ici en Europe, nous devons garder toujours le même zèle que Dieu nous a donné. Alléluia. Parce que nous devons convaincre le monde. Nous devons amener les gens sur la bonne voie, c'est la voie que nous sommes. Mais si nous ne sommes pas là pour convaincre le même, comment est-ce que les gens sauront que nous avons un Dieu réel? Alléluia. Nous devons avoir des témoignages. Ta vie doit être un témoignage. Et les gens seront tout autour de toi. Ce n'est pas un mauvais témoignage quand toi tu critiques, quand toi tu dis n'importe quoi. Mais bien aimé, quand tu parles de Jésus, ta vie c'est Jésus, tout ce que tu fais c'est Jésus, les gens sauront. Ils vont écouter les sons de la trompette. Le Saint-Esprit fera qu'ils puissent s'approcher vis-à-vis de toi parce que tu es un signe. Alléluia. C'est très important. Que Dieu soit béni. Et je salue la présence de tout un chacun de vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Il est le Dieu redoutable. Je crois que je vais seulement parler un peu de ce que nous avons entendu. Et le verset, on va continuer. Dans le livre de Marc, si nous pouvons nous lever, on aurait la parole. Gloire à Dieu. Marc chapitre 8, du 22e jusqu'au 27e verset. 26e verset. Amen. Amen. Et la parole est dit. Il s'est rendu à Bethsaïda et en l'amenant vers Jésus un aveugle, qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demandant s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus les renvoya dans sa maison en disant, n'entrez pas au village. Amen. Amen. Veuillez vous mettre. Je vais seulement passer, parce que le dimanche passé, le Seigneur nous a donné la grâce, on a parlé vraiment sur ça, et je vais conclure aujourd'hui. Alléluia. Amen. On nous a parlé de l'aveugle. Le thème c'était la crise spirituelle et l'aveuglement. C'est vrai, beaucoup de gens marchent là-dedans. Dans la crise spirituelle, beaucoup de gens marchent dans l'aveuglement. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas cohérents vis-à-vis des dieux. Or, la Bible dit, si toi tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, le Seigneur est avec toi. Alléluia. Amen. Donc tu ne peux pas faire les choses comme toi-même. Maintenant, tu dois être téléguidé par
la personne qui est précieuse, la personne qui te connaît mieux que toi-même, la personne qui t'a créé. Et de toi-même, tu te dis la peine, j'ai mon argent, personne ne peut me dire, me conseiller, je fais tout ce qui me semble bon. C'est vrai, c'est bon. Mais sache-le de cœur. De ce que toi tu fais, quand tu n'as pas une personne qui peut t'aider, quand tu n'as pas Dieu qui puisse t'orienter, sache-le que oui, tu pouvais te réjouir. Mais un certain jour, tu seras devant un mur. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que tu t'es donné la confiance et tu t'es confié à tous tes biens. Au lieu de te confier à Dieu, c'est que tu pouvais avoir. Mais toi, tu te dis que je me suffis, j'ai mon argent, j'aime bien, personne ne peut me conseiller. Même vous, ou un frère, ou un pasteur, tu n'as pas le droit de me dire tout ce que tu pouvais dire. Parce que moi, j'ai mon argent. Qu'est-ce que je vais encore chercher? Il oublie que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Alléluia. David a dit, qui est-il l'homme si Dieu soutire, récupère son souffle, tu deviens nul. Et c'est très important. C'est très important de le voir. Pourquoi la crise spirituelle? Pourquoi l'aveuglement? Nous vivons dans un monde-là, où bien le vin, un monde pervers, un monde tellement rempli de choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Un monde dans l'obscurité. Alors si toi tu es toujours dans l'obscurité, il n'y a pas la lumière, bien aimé, tout est bloqué. Alléluia. Amen. Prenez l'exemple, bien aimé, chez toi à la maison, quand il n'y a pas la lumière, tu ne sais même pas où est la porte. Tu peux t'imaginer où la porte est devant toi. Mais comme il y a l'obscurité, tu ne vois absolument rien, tu es tenté de marcher petit à petit, croyant que tu vas directement devant la porte et tu vas te taper au mur. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a l'obscurité. Mais quand il y a la lumière de demain, tu es libre. Tu sais que non, je vais passer sur la porte, il y a un mur, donc je n'aurai pas de problème. Alléluia. Amen. Je n'aurai pas de problème parce que la lumière qui est en train d'éclairer la maison et je vois tout. Donc mes yeux ne sont pas dans l'obscurité. Je suis tellement aisé, tranquille de faire ce que je pouvais faire. Alléluia. Amen. Alors, on nous a parlé d'un homme qui était aveugle. Imaginez bien le maire, tu es aveugle. Tu ne vois pas, mais tu es en train de vivre. Je ne sais pas. D'abord, tu ne seras pas tranquille. Parce que tu ne vois pas. Tout est en toi. On doit te téléguider. Et si la personne est de la mauvaise foi, Dieu ne te va souffrir. Alléluia. Parce qu'il ne va pas se donner corps et âme. Tu vois, il est en train de partager quelque chose avec toi. Donc, toi qui ne vois pas, il te fait des choses aussi qu'il ne va pas t'honorer. Mais il fait semblant. Je suis avec toi, ne t'en fais pas. Mais dans son cœur, il est en train de murmurer. Alléluia. Dans ses pensées, il est en train de te jurer. Il est en train de te dire des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Mais heureusement, les dieux du ciel, qui sont le cœur et la rage, nous connaissent et nous voient. Amen. C'est pourquoi nous devons faire des choses bien normales. Même ici, tu fais des choses à l'église, ne murmure pas. Donne avec joie, donne avec tranquillement. Mais si toi tu murmures, tu as ton problème avec Dieu. Alléluia. Amen. Parce que ce que tu fais, tu ne le fais pas pour une personne. Mais si tu le fais avec Dieu, c'est Dieu qui te bénira. Mais quand tu es en train de murmurer de remède, tu es en train de te bloquer. Tu ne vas pas aller de l'avant. Et tout ce que tu feras, Dieu il y aura un jour, tu seras au tournant. Tu vas dire à Dieu, qu'est-ce qui ne va pas? Je vais à l'église, je travaille, je fais ceci, cela. Mais est-ce que ton cœur est sincère vis-à-vis des bandits? Alléluia. Alors, cette personne était aveugle, tout fait convenablement. Il n'y avait une vie. Mais la grâce a souri, la grâce est descendue dans la vie de cet homme. Et la Bible dit, Jésus l'a trouvé au village. Alors, pour qu'il soit libéré, pour qu'il puisse voir, il faut qu'il puisse sortir du village. Alléluia. Or, le village, c'est l'image du monde. Toi qui es en train de vivre dans le monde, où tu te dis que oui, j'ai pris, je vais à l'église, mais ce que toi tu fais, bien le maître, ça te repère avec le monde. Alléluia. Comment est-ce que ta vie pouvait être éclairée, bien le maître? Comment est-ce que tu
pouvais aller de l'avant et comment est-ce que tu pouvais attendre la bénédiction de Dieu. Pourquoi? Parce que tu ne te donnes pas de la peine, tu ne t'attaches pas dans la totalité. Il y a une partie, il y a que le corps, le corps qui vient à Jésus, mais le cœur. Le Seigneur n'a pas besoin de ton corps. Alléluia. Le Seigneur a besoin de ton cœur, de ton âme. C'est le cœur que le Seigneur voit. Quand nous venons à l'église, il ne voit pas les habits, mais il voit le cœur. Alléluia. Le cœur, toi, tu disposes un cœur sincère, un cœur dans la joie, un cœur vraiment d'adorer le Seigneur, un cœur de louer le Seigneur. Si mon cœur est sincère, bien aimé, je ne dois pas attendre qu'on puisse prier pour moi ou qu'on puisse donner une prophétie vis-à-vis de moi, mais je sais que mon cœur est sincère devant Dieu. Alléluia. Et le Seigneur me bénira. Nous devons faire beaucoup d'attention au peuple de Dieu. Les habits vont rester, tous nos biens vont rester, mais ce que le Seigneur a besoin, c'est là, c'est le cœur. Biloko nyonso ekotikala na mokili oyo nkolo Yesu misama. Alléluia. Amen. Tes voitures, ton argent, tes habits, c'est pourquoi bien le laisse que ta beauté puisse refléter la gloire de Dieu. Que ta beauté ne puisse pas refléter le monde. Le monde ne te donnera absolument rien. Laisse que tes habits puissent refléter Dieu. Mais que tes habits ne puissent pas refléter les gens du monde. Tu veux faire la concurrence avec une personne. Quelle vie, bien nommé. Qu'est-ce que tu es en train de chercher? Ça n'a pas de sens, bien nommé. Alléluia. Mais que ton cœur soit branché. Quand ton cœur est sincère, bien nommé. Je vous ai dit, un jour, tu peux aller au marché, tu achètes une chemise de 5 €. 5 €. Les gens vont dire, une chemise du marché, 5 €, ça n'a pas de sens. Moi, j'ai acheté ça au magasin, 100 €. C'est bien. Mais moi, j'ai acheté ça 5 €. Avec les 5 € avec Dieu, tout est sanctifié par la prière, par la parole. Et quand je porte ça, je dis, Seigneur, que je ne vois pas, mais que les gens voient. Que les gens te voient en moi. Alléluia. Tout ce que je suis en train de porter, que les gens te voient en moi. Et quand les gens voient la chemise que j'ai achetée à 5 €, les gens sont contents, ils disent, waouh, cette chemise, vraiment, ça a pris vraiment de la marque. Mais moi-même, je sais combien j'ai pu acheter ça. Alléluia. Bien aimé, nous devons faire beaucoup d'attention, c'est très important. Si Dieu nous a fait un peuple mis à part, nous ne devons pas nous amuser. Mais combien de personnes, étant que dans le Seigneur, qui se disent que chrétiennes, mais sont en train de s'amuser, ils ne prennent pas en considération la vie de Jésus en elle, en eux. Alléluia. Or, le diable, nous connaissons le projet du diable. Il est là que pour détruire. Il est là que pour nous épargner, nous désorienter. Et bien, le même cet homme, le diable a cherché à détruire sa vision. Et en détruisant sa vision, il y a la confusion qui est entrée dans sa vie. Il ne savait pas distinguer le bien et le mal. Il y avait tout un mélange. Alléluia. Il y avait tout un mélange. Il ne sait pas distinguer le bien et le mal. Pourquoi? Parce que la vision a été détruite par le diable. Quand ta vision est détruite, Dieu le met. Oh, la Bible dit, quand tu as la vision, qu'est-ce que Dieu te donnera? Il te donnera la provision. Alléluia. C'est pour dire que quand tu as la vision, le Seigneur va te donner la provision, quel que soit le temps, quel que soit le problème, quel que soit le moment, ayez confiance en lui, il va te donner de la provision. Alléluia. Amen. Mais nous donnons de la peine. Pourquoi? Parce que nous voulons nous faire valoir au monde. Le monde ne nous donnera absolument rien. Et le diable a détruit. Il a détruit sa vision. Détruire la vision, c'est le mal de la confusion. Il y avait toute une confusion totale dans la vie de cet homme. Mais Dieu merci. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé, il a rencontré sur son chemin, Jésus est passé et il ne pouvait pas laisser outre cette occasion. Alléluia. C'est pourquoi il a accepté de laisser le village qu'il puisse aller hors du village. En allant hors du village, c'est là où il y avait eu la solution. C'est là où le Seigneur va faire tout un tas d'histoires pour qu'il puisse recouvrir, pour qu'il puisse voir. Pour que sa vision qui a été détruite et que sa vision soit sur le bon chemin. Alléluia. C'est très important maintenant.
Le village qui était l'image du monde. Et la Bible dit, quand tu es l'ami du monde, tu es l'ennemi de Dieu. Or, il faut que nous soyons l'ami de Dieu. Alléluia. L'ami fidèle. Yes, donc, je peux manquer. Je reste moi-même avec le Seigneur. Alors, nous avons vu Job qui était malade, qui était mourant. Et sa femme disait même, tu peux injurier le Dieu que toi tu adores, le Dieu que tu sers. Voilà comment qu'est-ce qu'il t'a laissé. Il a dit non, c'est mon ami fidèle, je ne peux pas l'injurier. Alléluia. Il savait que c'est lui qui m'a créé, c'est lui qui m'a donné tout ce que j'avais. Même si je n'ai rien, je garde ma confiance vis-à-vis de lui parce que je sais, mon Rédempteur va toujours se manifester. Amen. Alléluia. Il y a combien de fois, devant un problème, devant une situation, ah, je suis fatigué, j'ai beaucoup prié, le Seigneur ne me donne même pas. Oh, bien-aimé, pourquoi tu dois t'inquiéter? Pourquoi tu veux prendre des résolutions sans pourtant consulter Dieu? Laissez tout entre les mains de Dieu, il sait. Vous savez, quand Dieu veut nous bénir, nous devons passer sur un passage obligé. Alléluia. Pour que tu puisses savoir conserver ce que Dieu t'a donné, tu ne vas pas la miser, tu ne vas pas laisser à la portée de tout le monde. Mais tu sauras ce que Dieu m'a donné. Je dois toujours être reconnaissant. Pourquoi? Parce que je peinais, je suis passé sur un passage obligé. Mais toi, du fait qu'une année, 2 ans, ah, je suis fatigué, je n'irai même pas à l'église, le Seigneur n'entend même pas, le Seigneur n'y est pas. Change ta façon de voir les choses. Alléluia. Et laisse que tu puisses te repentir ce matin. Parce que la personne qui t'a créé, il dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Les projets de paix, de bonheur et non de malheur. Alléluia. Amen. Il n'y a pas un malheur, bien-aimé. Ne te donne pas de la peine pour que le diable puisse te mettre en confusion. Reste serein. Reste fidèle à Dieu parce qu'il va toujours te répondre. Alléluia. C'est lui qui a la solution à tous tes problèmes. Ne cherchez pas à écouter les gens. Ne cherchez pas à écouter les gens du monde. Ne cherchez pas à contempler le monde. Le monde passera, mais Dieu ne passera jamais. Alléluia. Reste fidèle à Dieu. Marche avec lui parce que tu dois être un témoignage palpable. Et le monde saura le Dieu que toi tu pries. Le Dieu de la source d'eau vive. Il est le Dieu qui n'a pas changé. Amen. Alléluia. Amen. Il est le Dieu qui nous a ramenés ici pour que nous soyons des témoins. Et tant que des témoins, les témoignages sortent dans nos vies. Parce que nous sommes le troupeau de son pâturage. Alléluia. Toi qui es tenté de se plaindre, je n'ai pas encore eu les documents, je n'ai pas encore eu le travail. Ce n'est pas ton problème. Élève seulement Dieu. Seigneur, je t'élève. Même si je n'ai pas le travail, je te bénis. Alléluia. Amen. Change ta façon de prier, bien-aimé. Ne cherchez pas à pleurer. Ne cherchez pas à t'inquiéter. Ne cherchez pas à donner de la paix. Que le diable puisse te mettre en confusion. Jusque-là, je n'ai pas encore eu le bébé. Je me suis marié. Or, la Bible dit, il n'y aura pas une femme stérile. Il n'y aura pas une femme qui va avorter. Gardez cette assurance. Marchez sur cette parole. N'est-ce pas toi qui as dit qu'il n'y aura pas une femme stérile? Il n'y aura pas une femme qui va avorter? Donc, est-ce que je dois écouter les gens ce qu'ils disent? Je dois écouter ce que la famille est en train de dire? Non. C'est Dieu qui nous a unis. Alléluia. Amen. En nous unissant, nous sommes dans le projet de Dieu. C'est Dieu qui donne les enfants. C'est Dieu qui fait tout. Amen. Alléluia. Amen. La famille va dire, mais jusque-là, il n'y a rien. Bien aimé, nous devons être tellement très souples. La Bible dit la femme ne va quitter pour s'attacher. Et l'homme aussi va quitter pour s'attacher. Vous savez, c'est Dieu qui est au centre de tout. Alléluia. Amen. Ne cherchons pas à satisfaire quelqu'un. Vous avez votre vie. Si Dieu a permis que vous soyez ensemble, il a un plan merveilleux pour vous. Alléluia. Amen. Il ne pouvait pas te donner ou ta nièce ou je ne sais pas qui, mais de l'autre côté, le Seigneur fait, oui, l'amour c'est l'affection. L'amour ce n'est pas l'esprit ou je ne sais pas quoi. Non, c'est l'affection. L'affection, j'aime mon épouse et mon épouse aussi même. Dieu voit l'affection, l'amour que vous présentez et c'est comme ça qu'il vous a attaché. Alléluia. Et dans cette unité, dans cet attachement, sachez-le bien que le Seigneur ne passera pas inaperçu. Il va accomplir sa volonté. Mais une année, 2 ans, ah, celui-là, j'ai entendu celui-là, cette femme-là, elle a mis au monde. Moi, je ne sais pas quel jour, ce n'est pas ton problème. Alléluia. Amen. Reste fidèle à Dieu.
Rappelle seulement Dieu. N'est-ce pas toi qui as dit, Seigneur, c'est toi qui nous as réunis. C'est toi qui nous as initiés. Et nous sommes venus devant toi. Alors, si maintenant je continue à contempler le monde, ou à regarder le foulard, à regarder je ne sais pas qui que ce soit, les manguitoukoulou de Dieu n'arrivera pas. Alléluia. Les bénédictions de Dieu n'arriveront pas. Pourquoi? Parce que tout devient un blocage. Ne regarde pas qui que ce soit, mais ayez confiance en Dieu. Confie-toi à Dieu. Celui qui se confie à Dieu, il ne sera jamais déçu. Comment Dieu va te décevoir? Et comment le monde saura? Oui, tout le monde a envie que non, Foulard s'est marié avec. Donc ils ont honoré les parents, ils ont honoré l'État, ils ont honoré Dieu. Et comment Dieu ne peut pas agir? Alléluia. Amen. Vous savez, ma deuxième fille, bien aimée, il y a tout un processus, il y a tout un programme, il y a un Dieu. Alors, quand maman était enceinte pour la deuxième fille, on n'avait pas vite, on n'a pas vite on avait déjà un gynécologue. Alors, maman est passée sur l'attaque. Il y avait tous les documents. Et quand nous avons présenté les documents chez le gynécologue, il dit, tu ne peux pas toucher ta femme. Parce que cet enfant-là ne sera même pas là. J'ai dit, waouh, qu'est-ce que tu dis? Cet enfant-là ne sera pas là. Ah bon? Toi, c'est la science. Moi, c'est Dieu. Bien aimé, Dieu nous passe sur un passage obligé. Si tu ne sais pas là où tu venais, d'où tu viens, et aujourd'hui, tu es en train de t'amuser, c'est parce que tu ne comprends pas, tu n'as pas encore compris. Mais si tu sais que le Seigneur est passé sur mon chemin, il ne m'a pas oublié, il ne m'a pas délaissé, je garde ma foi et je continue. Je sais, avant qu'il soit, avant que le dernier mot de Dieu puisse se manifester, le Seigneur a déjà fait. Alléluia. Alors, nous sommes allés dire qu'on n'a pas moyen, donc je ne pouvais pas. J'ai dit, ok. Un certain jour, nous sommes allés à Salès, on a fait les examens, l'enfant en bonne et due forme. Nous nous avons demandé, pourquoi jusque-là, vous n'êtes pas parti au gynécologue? Nous sommes allés là-bas, il a dit qu'il ne pouvait pas toucher l'enfant, il ne pouvait pas toucher maman. Pourquoi? Parce que, comme il y a des documents qui fait qu'il m'a même passé sur la table, donc il n'a pas voulu. J'ai dit, waouh. Le gynécologue disait que non, si vous voulez aller à Milan, aller à Napoli, aller, tout un tas d'histoires, bien aimé. J'ai dit non. Je vais aller à Milan, je vais faire quoi? J'ai dit, Seigneur, j'ai rappelé le Seigneur. Seigneur, c'est toi qui m'as donné la première fille. J'étais honoré, j'ai honoré les parents et j'ai honoré l'État. Alors, je suis devant une situation où, maintenant, c'est tout un combat. Le diable va te faire voir que non, comme la science, il est là, c'est lui le médecin. Or, il oublie qu'il y a un médecin qui est au-dessus du médecin. Alléluia. Alors, j'ai dit non, je ne dois pas être paniqué, déséquilibré. J'ai rappelé Dieu, Seigneur, comment se fait-il que la première fille n'avait pas de problème et je vais pour la deuxième fille, on me dit que non, je dois aller à Naples, je dois aller à Milan, tout ça. J'ai dit, Seigneur, je te mets en première place. Il faut que cet homme sache que moi je te sers. Alléluia. Alors, il n'y a rien. Nous sommes allés à Salès, il n'y a rien de mal, il n'y a rien de bon. On a appelé les gynécologues. Nous sommes allés, il dit, mais toi tu ne comprends pas jusque-là. Je dis, qu'est-ce que tu veux que je puisse comprendre? Je l'ai mis en défi. Lui a dit que cet enfant-là ne sera pas. Moi, je lui ai dit que cet enfant sera. Et je viendrai de faire voir cet enfant que Dieu a fait. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux de nous. Et c'est ça aussi qui a été fait. Quand Michina est né, on a vu l'enfant très joli et vraiment on a remercié le Seigneur. Je suis allé au bureau. Je suis allé, on a porté même l'enfant. J'ai dit, docteur, je ne disconviens pas. Je sais que tu es un médecin, mais je sais le Dieu que moi je prie. Oui, tu as la science, mais si ça va te permettre aussi de te rejoindre vraiment dans le Seigneur, ça sera merveilleux. Alors, tu n'auras pas à dire ce que toi tu veux. Pourquoi?
Les enfants sont une source d'amélioration de la part du Seigneur. Toi, tu étais limité. Pourquoi? Parce que tu as vu les documents. Or, Dieu peut changer le cours de l'histoire. Je t'ai amené l'enfant pour que tu saches. Moi, j'ai prié et je ne suis pas resté dans tes paroles. Moi, j'ai dit, Seigneur, c'est toi qui nous as unis. Et c'est toi qui es la source de cet enfant. Cet enfant ne mourra pas. Il vivra. Va rencontrer les herbes de l'Éternel. Et l'homme l'a dit, ah, continue toujours à servir Dieu. Alléluia. Nous sommes des personnes dignes et convenables au sein de nos familles. C'est parce que tu veux regarder sur les yeux physiques. C'est parce que tu veux écouter ce que les gens disent. Dieu même si tu n'as pas l'argent, mais Dieu te place, Dieu te voit une personne vraiment importante, une personne de dimension. Alléluia. Parce que la prière que toi tu feras, ça va bouleverser, ça va donner ou ça va apporter la solution. Mais les gens te voyaient que non, tu n'as pas l'argent. Qu'est-ce que toi tu peux faire? Tu n'as rien. Ok. Je n'ai rien. Je dis ce qu'on ne veut pas. Mais je vais me retirer quelque part où je vais implorer Dieu. En implorant Dieu, Dieu donne la solution. Alléluia. Nous sommes des bénédictions au sein de nos familles. Nous sommes des bénédictions là où nous travaillons. Nous sommes des bénédictions bien aimées dans notre entourage. Même si tu n'es pas responsable, Dieu le met. Mais sache le mec, c'est à cause de toi. Dieu est en train de planifier cette société. Alléluia. Les jours où peut-être qu'on va te faire je ne sais pas quoi, sans pourtant rien dire. Mais toi tu sais, un mot, ça pourrait bouleverser quelque chose. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Mais c'est pourquoi? Parce que Dieu toujours, tu veux voir que le monde puisse t'amener quelque part, tout ça. Non, sors du monde de l'homme. Jésus-Christ, c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Attachons-nous dans cette vérité, marchons dans ce chemin. Pourquoi? Parce qu'il va nous faire arriver jusqu'au bout. Il ne va pas te laisser quelque part. Il va te faire voir que non, tel que tu t'es attaché à moi, tu as toutes les possibilités. Ne t'inquiète pas, ne pleure pas, mais continue à l'adorer, continue à l'implorer, continue à l'élever. Dans une circonstance, dans une situation, ne pleure pas. Dis Seigneur, je te lève pour ma maladie. Je te lève. Pourquoi? Parce que je n'ai pas le travail. Donc il y a tout un tas d'histoires de lever. Au lieu de pleurer, toi tu es en train de... Au lieu de prier, toi tu es en train de pleurer. Au lieu d'implorer Dieu, tu es en train de t'inquiéter. Et comment est-ce que tu sauras le Seigneur est avec toi? Alléluia. Donc tout un chacun de nous est passé sur le passage obligé. Chacun sait comment est-ce qu'il est arrivé à l'Europe. Et c'est de là, nous ne pouvons pas oublier Dieu nous-mêmes. Nous devons toujours nous rendre compte de ça. Et comment est-ce que nous sommes arrivés à ce niveau? Parce que le Seigneur est avec nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est très important. Alors, il y a trois choses de nous. Nous avons dit que pour que tu puisses voir, pour que tes yeux puissent voir, il est très important. Pour que le diable ne puisse pas te mettre en confusion, il faut accepter. La première chose, accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Alléluia. Amen. Quand toi tu l'acceptes, Paul dit, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Qu'est-ce que le Seigneur fera? Le Seigneur va prendre le devant. Alléluia. Amen. Je vous donne un exemple. Au village, on te donne un forêt. Il y a les herbes qui te dépassent même ta taille. Alors tu ne sais pas où commencer. Alléluia. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas ouvrir un petit sentier. Alléluia. En ouvrant un petit sentier, ça va te permettre à défricher. Si tu vas commencer à gauche, tu auras la facilité de défricher vraiment cette forêt-là. Mais s'il n'y a pas un sentier, comment est-ce que tu pouvais commencer bien? Alléluia. Amen. Or, Jésus-Christ, il est le chemin. Laisse qu'il soit ton chemin. Quand tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, il prend le devant de ta vie. C'est lui maintenant qui est en train de te conduire. Alléluia. Amen. C'est lui seul qui est en train d'éclairer ton chemin. C'est lui seul qui est là pour te contrôler. La Bible dit, l'œil de Dieu est sur ses enfants. Vous savez, le diable te le disait. Mais qu'est-ce que toi tu as fait de moi vis-à-vis de lui, vis-à-vis d'eux?
Non, ils ne veulent pas te voir vivre. Alléluia. Ils ne veulent pas que tu puisses aller de l'avant. Ils ne veulent pas que tu puisses réussir. Le diable, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à te combler, il va chercher à te bloquer. Mais comme tu as donné ta vie au Seigneur, le Seigneur voit tous les complots que le diable est en train de faire. Alléluia. Tu n'as pas même l'effort, ou toi tu ne vois même pas. Mais puisque ta vie est cachée en Jésus, le Seigneur voit tout. Amen. Alléluia. Amen. Et de ces choses que le Seigneur fait pour nous, nous ne les voyons pas. Alléluia. Nous ne les voyons pas. Mais pour venir à l'église, c'est tout un tas de problèmes. Mais si Dieu récupère son souffle maintenant, même tes amis, même ta femme, il va te regarder à 10 mètres. Parce que tu n'as plus de la valeur. Alléluia. Même les amis que j'aime pire et tout ça, c'est bien bon quand tu as envie. Et le jour où tu ne seras pas, ils ne seront plus tes pires. Oh, le vrai pire, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Parce que même dans le tombeau, il est Seigneur. Amen. Alléluia. C'est très important. Donc quand ta vie est cachée vis-à-vis de Christ, les gens vont te comploter. Les gens chercheront toujours les sourcils de ta famille. Il est un héros. Ils vont te suivre. Ne croyez pas qu'ils ne vont pas. Ils vont te suivre. Alléluia. Mais si tu n'as pas Jésus dès demain, quel effort, quel privilège, quel médicament que tu pouvais prendre pour qu'il ne puisse pas t'atteindre. Alléluia. Il ne pourrait pas t'atteindre parce que tu as Jésus en toi. Parce que tu as donné ta vie en Jésus. C'est lui qui prend le devant. C'est lui qui te protège. C'est lui qui connaît tout ce que l'ennemi est en train de projeter. C'est lui qui connaît tout ce que l'ennemi est en train de comploter. Les sorciers de ton village, toi tu es ici en Europe, mais ils connaissent ce que toi tu fais. Ils connaissent ce que toi tu es en train de vivre. Alléluia. Mais si ta vie n'est pas cachée en Jésus, qui pourrait te sauver de l'ennemi? Personne. Pourquoi l'orgueil? Pourquoi le fanatisme? Pourquoi les distractions de l'ennemi? En un laps de temps, l'ennemi peut t'atteindre. Parce que nous connaissons ses projets. Il vient que pour dérober, égorger, détruire. Alléluia. Donc, premièrement, donne ta vie à Jésus. Il ne faut pas dire que moi je prie, je connais Dieu. Est-ce que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie? Alléluia. C'est ça le problème, bien-aimé. Le fait de venir à l'église, c'est bien bon. Tu peux être un grand adulte ou petit, tout ça, c'est bien bon. Est-ce que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie? C'est la première chose. Si tu n'as pas encore réussi Jésus, ne regarde pas ta grandeur, ne regarde pas ce que toi tu es, mais simplifie-toi. C'est la vie éternelle de l'humain. Tu n'es pas là pour plaire une personne, mais tu es là pour que ta vie soit en ordre, en règle, vis-à-vis avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Quand Dieu te protège, la Bible dit c'est que Dieu tient entre ses saintes mains, personne ne viendra détruire. Alléluia. Amen. Tu es un enfant de Dieu. Oui, les gens voient que tu es un enfant de Dieu. Mais les sorciers voient que non, tu es facile. Alléluia. Tu es une proie facile. Ils te donnent le temps. Les jours où ils vont se réunir en un laps de temps. Alléluia. Amen. Je viens à l'église, je chante, je prie, je prêche, c'est bien. Est-ce que tu as donné ta vie au Seigneur pour qu'il soit le saint protecteur? Ce n'est pas le fait de venir à l'église où tu es bien protégé, non. Ce n'est pas le fait que où tu chantes, tu es protégé, non. Mais c'est le fait de t'engager totalement, dans la totalité. Ma vie est tangente dans le Seigneur. Je peux bien dormir avec les mots là. Donc ça me fera absolument rien parce que l'œil de Dieu est sur ses enfants. Alléluia. Les sorciers n'auront pas le temps. Ils cherchent des voies et moyens. Ils vont créer des attaques visibles et invisibles. Mais comme tu es la propriété ou les propriétés de Christ, le Seigneur lui-même est là, le bon protecteur. Alléluia. Amen. Et c'est très important. Alors, dans Jean 9, 6, là on a parlé, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la terre et l'eau et les salives, il a mélangé, il a fait comme une pâte, il a mis dans les yeux de l'aveugle et l'aveugle a vu. Alléluia.
Ben, c'est significatif, bien aimé. Pourquoi Jésus a pris la terre? C'est de là qu'il devons comprendre. Bien aimé, tu dois comprendre dans cette terre, tu dois comprendre dans ta vie, l'orgueil ne valent absolument rien. Le Seigneur t'a pris dans la terre et tu retourneras toujours dans la terre. Il t'a fait voir pour que tu puisses comprendre, bien aimé, que tu puisses te revenir en toi-même. Il a pris la terre, il a pris la salive. C'est pourquoi, bien aimé, quand tu es vraiment dans le Seigneur, comporte-toi digne et convenable. Ne cherche pas à te faire valoir. Laisse que Christ puisse régner dans ta vie. Ne cherche pas à faire pleurer les gens. Ne cherche pas à faire montre aux gens que non, toi tu pries. Quand toi tu pries, le mur bouge. Alléluia. Amen. Mais tu oublies que tu es terre. Le Seigneur t'a pris dans la terre et tu vas retourner dans la terre. Il a pris ce salive pour que tu puisses comprendre que non, c'est l'image de l'eau. L'eau et la terre qui a fait qu'il a mis dans le yeux de l'aveugle la vie. Donc tu dois toujours comprendre que non, je suis terre, je suis revenu. On m'a pris dans de la terre et je dois retourner dans la terre. La terre ici que je marche, je dois bien marcher, je dois bien vivre. Alléluia. Je ne puisse pas m'enorgueillir, je ne puisse pas faire mal aux gens, mais je dois vivre. Pourquoi? Parce que je vais retourner toujours dans cette terre-là. Il a pris la salive. La salive qui est sortie de la bouche. Ta bouche. Au lieu que ta bouche puisse implorer Dieu, au lieu que ta bouche puisse honorer le Seigneur, mais ta bouche, c'est pour parler mal des gens. Alléluia. Ta bouche, pour créer toujours des problèmes. La zizanie. La salive, je vous ai dit, c'est que l'image de l'eau. L'eau, c'est qui est la parole de Dieu de l'homme. Quand la parole de Dieu est sur toi, sache-le bien que bien aimé, la parole de Dieu va t'ouvrir beaucoup de choses. Amen. Amen. La parole de Dieu va t'éclairer. Partout où tu passeras, bien aimé. Je n'ai pas quelque chose, je n'ai pas de relation, mais la relation que j'ai, ce n'est que la parole de Dieu. Alléluia. Et cette parole va faire quoi? Ça va ouvrir une porte. Ça va ouvrir des opportunités. Les gens sauront que non, je suis différent. Les gens verront que non, il faut que je puisse aider cette personne. Les gens verront que non, le Seigneur me met à cœur que je puisse m'approcher de cet homme. Pourquoi? Parce que j'ai la parole. La parole qui fait que dès que j'arrive quelque part, le Seigneur se manifeste, le Seigneur s'identifie. Les gens ne me verront pas tel que je suis, mais les gens verront la Seigneurie de Jésus. Alléluia. Les gens verront les dieux que je prêche, les dieux que je proclame, la parole que je suis en train de proclamer, la parole qui fera que bien nous sommes en train d'exhorter. Au lieu que nous puissions créer des isanies, créer des problèmes, critiquer, cessons de critiquer le même, mais que ta bouche puisse parler de la part du Seigneur. Alléluia. Au lieu d'aller critiquer, au lieu de dire des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu, au lieu d'aller mentir, c'est que l'homme sème, c'est ça qu'il va récolter. Alléluia. Tôt ou tard, tu vas les récolter. Il y a d'autres personnes, ne cherchez pas à dire le mal. Il y a d'autres personnes, ne cherchez pas à créer des problèmes. Parce que vous ne savez pas la relation que la personne est vis-à-vis de Dieu. Tu es tenté de faire le mal, ma bouche n'ouvrira même pas pour que je puisse parler de mal. Je dis seulement, Seigneur, que la gloire soit rendue à toi. Alléluia. Amen. Et quand la gloire se rend à Dieu, c'est là où il y a des problèmes. Parce que Dieu nous connaît. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Ne cherchons pas à créer des problèmes. Voilà pourquoi le Seigneur nous a fait un peuple mis à part, afin que nous soyons une lumière qui va resplendir, une lumière qui fera que bien aimé, que tout un chacun de nous, ou des personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui ont aussi des problèmes, des situations, mais quand ils nous voient, ils voient la solution de Dieu. Alléluia. Quand il nous voit, il te suit là où tu viens honorer le Seigneur. Mais quand il devient un obstacle de lui-même, fais attention, le Seigneur te connaît et le Seigneur te voit. Et tant qu'un obstacle, tu as un problème avec Dieu. Alléluia. Amen. Tu es en train de te bloquer. Libère-toi, bien-aimé. Sois une personne, sois un canal où l'eau va passer. Sois un canal où les gens vont venir à l'église. Parce que Dieu ne va pas descendre du ciel sur la terre, le Seigneur va passer par chez toi. Tu peux être une femme, tu peux être un homme,
peux être un enfant. Rien. Cela est possible. Pourquoi? Parce que le Seigneur passera par chez toi. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Tu viens à l'église, tu viens chanter. Tu vas là-bas, tu commences à critiquer. Ah, laissez tomber. Ces gens-là. Oh non, là, moi je vais même pas aller dans cette église-là. Gloire à Dieu. Tu es en train de parler mal pour les hommes de Dieu. Qu'est-ce que nous avons fait de mal? Nous nous prêchons seulement la parole de Dieu. Si tu me trouves quelque chose de mal, approche-moi, parle-moi. Alléluia. Et c'est très important. Nous devons défendre l'Église. L'Église a une grande importance, bien nommé. Mais si toi tu deviens une occasion, un obstacle, tu viens prier ici, tu viens honorer Dieu. Mais quand toi tu sors, non, tu deviens une personne vraiment insupportable. Dieu te voit. Alléluia. Nous devons faire beaucoup d'attention. Le Seigneur nous aide. Et le Seigneur veut que nous soyons des hommes dignes et convenables. Et tant que le monde ne nous donnera absolument rien, mais le Seigneur a fait que nous soyons une grande famille. Une grande famille qui va apporter quelque chose de bon. Quand nous avons l'amour, nous avons la communion, Dieu le met. C'est non parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent, mais le fait d'accueillir une personne dans une bonne voie, dans une bonne parole, c'est toute une bénédiction. Alléluia. Mais quand toi, tu accueilles une personne avec une méchanceté, jalousie, et comment Dieu pouvait te bénir? Et comment nous pouvons dire que nous sommes une famille? Parce que nous ne sommes pas seulement les Congolais, il y a beaucoup de tribus. Et dans ces beaucoup de tribus, le Seigneur, qu'est-ce qu'il voit? L'amour parfait, l'amour sincère, l'unité. Et dans cette unité, bien le même, nous allons nous soutenir. Ton problème devient mon problème. Et si, oui, le problème qui fait que non, maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? L'argent, on n'en a pas. Non, le Seigneur est là. Alléluia. La Bible dit, deux personnes qui s'accrochent et puis demandent quelque chose. Nous voyons les manguitoukous de Dieu, les bénédictions de Dieu, la main de Dieu. Et c'est de là que nous disons que Seigneur, gloire soit rendue à toi. Alléluia. Soutenons-nous les uns les autres. Ayons la communion fraternelle, l'amour sincère. Cessons bien le main de critiquer, cessons de parler mal de ton frère, de ta soeur, mais ayons l'amour propre, l'amour sincère pour que Dieu puisse nous amener très loin. Parce que nous sommes des signes. Dans ce pays, dans cette ville, nous sommes des signes. Vous croyez que ce n'est que nous, les Noirs, ont des problèmes. Il y a aussi les Blancs, mais quand les Blancs te disent leur problème, tu diras, waouh, moi je croyais que mon problème est plus grand. C'est parce que nous ne saisissons pas l'opportunité et parce que nous ne comprenons pas ce que nous sommes. Alléluia. Amen. Mais si nous savons que nous avons réussi, Jésus comme Seigneur et Sauveur dans notre vie, nous avons de l'impact, bien aimé. Nous avons de l'impact et nous sommes une lumière qui est en train d'être éclairée. Nous allons affronter n'importe qui et nous allons convaincre toute une personne. Il saura, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu réel, c'est un Dieu vivant. Alléluia. Et les gens vont nous suivre. Pourquoi? Parce que nous avons aussi un bon témoignage. Et dans ce témoignage, le Saint-Esprit est en train de faire voir, il faut aller là-bas. Il faut vraiment être dans ces groupes-là. Il faut vraiment te réunir avec cette famille. Et tu verras ma main. Alléluia. C'est très important. La deuxième chose, pour que tu puisses discerner les réalités qui se passent dans le monde, entre dans le chemin. Tu es hors du chemin, bien-aimé. Et comment tu peux comprendre les réalités qui sont en train de se passer dans ce monde? Or, quand nous entrons dans le Seigneur va nous faire voir le monde. Voilà le monde que tu es en train de refléter. Ça te donnera absolument rien. Parce que Dieu va t'amener dans sa dimension, dans sa profondeur, pour que tu saches que le monde que je vois, croyant que oui, le monde est bien, mais le monde n'est pas bien. Merci Seigneur parce que tu m'as fait quitter de ce monde et je suis dans ta famille. La famille qui fait que je sais contrôler. Je sais là où aller. Je sais à qui je peux me joindre. Je sais à qui je peux vivre. Alléluia. Le Seigneur va te révéler. Voici les gens de ce monde. Tu ne vas pas te joindre à n'importe qui. Parce que tu vas te joindre à des personnes qui sont là que pour détruire. Et quand tu vas aller là-bas, au lieu que tu sois une personne pour que tu sois équilibré, non, toi aussi tu vas commencer à détruire. Et comme l'Esprit de Dieu est avec toi, comme Christ est avec toi, il te dira, on n'allez pas. Quand tu vas aller, dis seulement, venez à Jésus, le Seigneur vous aide. Tout est limite là-bas. Alléluia.
La troisième chose, c'est le salut. Où j'ai parlé de ta bouche et de ta langue qui peut t'amener à la vie éternelle. Que ta bouche ne puisse pas de la même dire des mauvaises choses, mais que ta bouche puisse parler du bien. Alléluia. Et quand toi tu parles du bien, le Seigneur te bénira. Mais quand tu es en train de parler mal, c'est là où il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Bien aimé, l'Église a perdu la vision. Quand nous n'avons pas la vision, nous sommes en train de pleurer une personne. Nous sommes en train il y a un système de pommade. On est en train de masser les gens. À la place que nous puissions décortiquer le mal, nous sommes là pour contempler une personne. Là où on est en train de parler le mal, on est en train d'accepter. Non, l'Église ne doit pas accepter Dieu le Père. Mais l'Église doit décortiquer le mal afin que de ramener les gens sur la bonne voie. Alléluia. Ramener les gens sur le bon chemin. C'est ça notre mission de le Père. Nous ne sommes pas là pour plaire à une personne. Nous ne sommes pas là pour plaire, satisfaire une personne. Mais nous sommes là pour que Jésus soit manifesté dans ce monde. Pour que les gens voient le Jésus que nous adorons, le Jésus à qui nous nous confions, il est la lumière du monde. Alléluia. Amen. Et pour terminer, Psaume 118. Psaume 118, verset 37. J'ai lu au nom du Seigneur. Détourne mes yeux de la vie des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Bien-aimé. Tes yeux veulent contempler le monde. Tes yeux veulent contempler les choses de ce monde. Non, les choses de ce monde ne nous donneront absolument rien. Mais que Dieu puisse nous détourner de ces choses-là, afin que nous entrons dans le chemin. Jésus qui s'est dit, je suis le chemin, la vérité. Quand toi tu es sur le chemin de Dieu, quels que soient les obstacles, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, n'aie pas peur. Alléluia. Le Seigneur va te faire arriver jusqu'au bon port. Et le Seigneur te donnera la solution. Amen. 1 Jean de 15, 2. Et nous allons terminer par là. 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17. Qu'est-ce que la Bible nous dit? N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alléluia. Faisons la volonté de Dieu. Nous connaissons que le monde de bien-aimé a sa façon de vivre. Mais nous ne sommes pas du monde, nous sommes dans le Seigneur. Ne cherchons pas à plaire les personnes bien-aimées. Quand ils trouvent quelqu'un dans le mal, est-ce que tu puisses lui parler aisément, tranquillement, en disant que maman ou papa, le Seigneur t'aime. Ce que tu fais n'est pas bon. Suis le chemin du Christ et tu verras que le Seigneur va t'amener sur le bon chemin. Alléluia. Amen. Ne cherchons pas à contempler bien-aimé. Ne cherchons pas à aller satisfaire une personne. Parce que si je parle à cette personne, la personne ici ne fera pas absolument rien ou la personne ne va pas venir à l'église. Non, quand tu le trouves dans le mal, dis le Seigneur ne veut pas te trouver dans ce mal. Le Seigneur veut que tu puisses te donner corps et âme afin que lui-même prenne le devant pour que ta vie soit sauvée. Alléluia. Si toi tu es là que pour critiquer, si toi tu es là que pour dire le mal, Dieu le met. Il y a un chemin de Dieu, un chemin de Christ qui te fera du bien. Ne cherchez pas, sors de ces amitiés-là, sors de ce monde, mais venez à Jésus parce que c'est lui qui est la lumière. Et quand toi tu marches dans cette lumière, tu verras, tu seras tranquille et tu seras équilibré. Alléluia. Nous avons une mission de l'homme, l'Église, le peuple de Dieu. Mais nous ne sommes pas là pour satisfaire une personne. Nous sommes là, nous ne sommes pas là pour... je ne sais pas ce que je pouvais dire. Donc le mal, nous sommes en train de carlotter le mal. Non, nous devons décortiquer le mal afin que les gens sachent qu'il n'y a pas un autre chemin. Le seul chemin, c'est Jésus-Christ.
Et lui qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui va me suivre. Il verra la gloire de Dieu. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Dieu le métier, écoutez la parole de Dieu. Je ne sais pas de quel côté que toi tu es. Tu es dans le monde ou tu es dans le Seigneur. Mais la Bible dit, le monde ne nous donnera absolument rien. C'est Jésus-Christ qui est la vie. Et si il ne t'est pas encore donné de la peine, ne regarde pas ta façon, ne regarde pas ce que toi tu es, ne regarde pas tes renommées, mais regarde Jésus-Christ. Si lui-même, il a laissé son trône, lui qui n'a rien fait de mal, mais il a accepté de venir sur cette terre pour que toi tu sois sauvé, pour que toi tu sois sauvé, pour qu'il puisse te récupérer. Mais toi, jusqu'à présent, de demain, tu ne te donnes pas de la peine. Tu es en train d'être tantôt plus tôt. Tu es en train de t'amuser vis-à-vis avec ta vie. Tu es en train de dormir et tu te réveilles. Dieu ne me fait un bilan. Fais un bilan. Le lendemain appartient à Dieu. Mais le Seigneur te donne l'opportunité. À quel côté toi tu es? Tu es toujours dans le monde. Le monde qui va passer. Le monde qui ne va rien te donner. Mais si tu veux te donner de la peine et t'attacher à Christ, Dieu le met, l'argent ou pas l'argent, tu es une personne qui a du bonheur. Tu es une personne qui est heureuse. Et le Seigneur est en train de te dire, si tu t'attaches à lui, il te fera ce que ton cœur désire. Mais si tu t'attaches au monde, les gens du monde vont t'abandonner. Mais ça veut dire que le Seigneur ne t'abandonnera pas. Nous allons nous lever, nous voulons prier. Alléluia. Qu'est-ce que tu peux donner à Dieu? Tu viens chaque fois à l'église. Mais le Seigneur te voit, il te connaît. Jusqu'à là, ton cœur n'est pas encore attaché vis-à-vis de Dieu. Dieu le met, ne cherchez pas à te satisfaire. Ne cherche à satisfaire Dieu. La personne qui te connaît mieux que toi-même. La personne qui t'a créé. La personne qui a un destin qui est meilleur vis-à-vis de toi. Ce ne sont pas tes pensées. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Tes calculs ne sont pas les calculs de Dieu. Mais le Seigneur veut te voir. Le Seigneur veut que tu puisses te donner dans la totalité afin que lui puisse accomplir dans ta vie et que tu puisses comprendre que j'ai un Dieu. Un Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants. Un Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants. Alléluia. Alléluia. Nous te disons merci pour ce moment. Mais si jusqu'à présent, ton cœur n'est pas encore attaché vis-à-vis de Dieu, répands-toi, bien le même. Le Seigneur veut
il veut que ton cœur puisse s'approcher. Il veut que bien aimé, quand toi tu viens, il va ton cœur. Et c'est de là où le Seigneur va se manifester. Prie, dis Seigneur, c'est toi qui me connais mieux que moi-même. Si je ne me suis pas encore donné corps et âme, Seigneur, aujourd'hui je t'accepte comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Afin que je puisse te servir dans la totalité, convenablement. Tel que toi tu veux. Au nom de Jésus, nous prions. Alléluia. Tu es Dieu, il n'est semblable à toi. Alléluia. Toi qui connais le cœur de tout un chacun, ce matin, Seigneur, tu nous as parlé de ta part. Le monde ne pourrait rien nous donner, mais c'est toi qui es la vie. C'est toi qui fais au-delà de nos pensées, de notre entendement. Seigneur, touche le cœur de tout un chacun de ton peuple. Tel que nous sommes venus enseigner, Seigneur, c'est toi seul qui nous connais mieux que nous-mêmes. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Oh Jésus. Je proclame ta Seigneurie quand tu es Dieu. Soutiens ma vie. Quand tu es Dieu, Seigneur. Bien-aimé, parfois tu es toujours dans la distraction. Tu ne saisis pas l'opportunité de Dieu. Et nous devons persévérer. Tu es là toujours, bien-aimé, tu es en train de t'en foutre. Mais tu oublies que Christ a fait un grand travail. Et Christ qui t'a donné la vie. Christ qui s'est donné corps et âme pour que toi tu sois sauvé. Pour que toi tu sois dans la famille de Dieu. Mais tu es en train de t'en foutre, Dieu-même. Tu es en train d'expérimenter seulement ce qui est de ce monde, les choses de ce monde. Bien-aimé, le monde ne te donnera absolument rien. Le Seigneur veut que tu puisses te donner corps et âme. Le Seigneur veut que, bien-aimé, qu'il prenne le devant de ta vie et qu'il te conduise afin qu'il soit le chemin pour toi. Alléluia. Alléluia. Dis Seigneur, épargne-moi de toutes les distractions de nous. Seigneur, épargne-moi de toutes les distractions. Je vais demeurer, Seigneur. Je vais demeurer en toi. Je vais marcher, Seigneur, sur ton chemin. Je veux que tu puisses éclairer ma vie. Je veux que tu puisses éclairer ma maison. Je veux que tu puisses éclairer tout ce que je souhaite dans ton droit. Afin que les gens voient ta Seigneurie. Afin que les gens voient, Seigneur, ton œuvre puissante. Que les gens ne voient pas tel et que je suis, mais que les gens voient le signe. Le signe. Alléluia. Oh, c'est immense bonheur.